On a une jeune patiente qui est arrivée ici il y a quelques années, qui avait un cheval depuis 20 ans. À cause de sa condition de santé, elle n'avait pas pu le voir. Ça faisait 3 mois qu'elle n'avait pas vu. Pour elle, c'était quelque chose qui était impossible. Elle ne pouvait pas se déplacer. Tout de suite, tout le monde s'est mobilisé pour faire venir le cheval à la maison. Puis quand elle est arrivée à l'extérieur, puis elle a vu son cheval, là, elle a tendu les bras, puis elle s'est étirée vers lui. Ça venait là, du fond du cœur, puis le cheval a répondu à ça. Il s'est dirigé tout de suite près d'elle, puis là, il s'est mis à piétiner, puis à danser près d'elle, comme s'il la comprenait, comme s'il était aussi fier qu'elle de la revoir. On voyait qu'il se passait vraiment quelque chose entre les deux. Il y avait vraiment une relation importante, là. Les patients, quand ils arrivent ici, les familles, quand elles arrivent ici, ce qu'on veut leur offrir, c'est un milieu sécuritaire où ils vont pouvoir vivre comme s'ils étaient à la maison. Un milieu qui est adapté à leurs besoins. Vous avez vu qu'on a des grandes chambres avec un 2e lit pour les membres de la famille. Les familles peuvent rester ici avec les patients le jour, la nuit. Il n'y a pas d'heure pour les visites. Il n'y a pas de nombre de visites limité. Alors, on essaie de leur offrir un environnement qui va ressembler le plus possible à leur domicile, mais en leur offrant aussi la sécurité, avec des intervenants de toutes sortes de spécialités qui vont s'assurer de leur donner du confort pour qu'ils puissent profiter des beaux moments qu'on peut vivre ici à la maison. C'est une maison qui est pleine de vie, la maison Victor Gadebois. Il y a une grosse équipe pour prendre soin des gens. On a des préposés, infirmières, infirmiers, infirmiers auxiliaires qui sont auprès des patients, qui ont la responsabilité de 4 patients chacun. Il y en a sur tous les corps de travail. On a une équipe médicale aussi, 3 médecins à tous les jours qui sont présents, 4-5 heures chacun. Alors, chaque patient peut avoir plus d'1 heure avec un médecin s'il en a besoin. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que les gens meurent dans les souffrances comme malheureusement on voit encore beaucoup à bien des endroits. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les gens, je te dirais, pas d'être devant pour leur indiquer une voie quelconque, peut-être d'être à côté, puis je te dirais même en arrière de la personne. Puis, ben, si la personne tombe, tu es là pour la retenir, tu es là pour la rassurer. Alors, on a tout un rôle d'accompagnement, d'essayer au moins de rassurer les gens. Le simple fait quand même de leur dire on va être là avec vous jusqu'à la dernière minute, on est là pour vous soulager, on ne permettra pas que vous mouriez en catastrophe. Quand j'entre dans une chambre, j'ai pas acquis de l'expérience en voyant d'autres. Cette personne-là est unique, elle a son vécu, elle a ses croyances. On a aussi un aumônier qui est avec nous 3 demi-journées semaine, qui est capable d'être juste dans la relation d'humain à humain, qui n'est pas obligé, qui est capable de prendre son crucifix et le mettre dans sa poche. Pour moi, Victor Gadebois est un havre de paix. La paix, c'est ce qu'on cherche toujours lorsque on veut regarder l'intérieur de nous, faire de l'intériorisation. Ça prend la paix. Et ici, je pense qu'ils ont la paix et en plus les instruments pour la retrouver, cette paix. Ceux qui travaillent ici doivent développer un grand respect des personnes qui sont là. Et il y en a qui l'appellent l'antichambre du paradis. Et je pense qu'ils ont bien raison, ces personnes-là. On a des psychologues avec nous, 2 psychologues, un homme et une femme, Jocelyne et Pierre, qui sont avec nous 30 heures par semaine. Ils n'ont pas de patients attitrés à eux. Ils vivent avec nous dans la maison, puis au gré de ce qui va se passer dans la journée, ils vont être en relation avec des gens différents. Je pense que faire face à la fin de sa vie, c'est probablement la situation la plus intense qu'on vit dans une vie. Et le rôle du psychologue ici, c'est finalement d'entrer en relation avec cette personne-là, de créer un contact,
les gens à l'approche de la mort éprouvent le besoin de relire leur vie, de regarder ce qui s'est passé, de voir ce qu'il y a eu de bon, de plus difficile dans leur vie. Puis, je trouve que le rôle du psychologue, c'est souvent de l'aider à trouver du sens à ce qui a été vécu aussi. De se retrouver ici, dans une maison de soins palliatifs, parfois ça fait vivre beaucoup d'émotions, beaucoup d'insécurité. Et la musique leur permet de ressentir davantage ces émotions-là. Et lorsque la musique leur a permis ça, moi, je suis là pour accueillir les émotions qui vont être exprimées. Alors, la musicothérapie, ça prend toutes sortes de formes, dépendamment du patient qu'on rencontre, de la personne qui est devant nous. On a une équipe de 115 bénévoles qui nous donne 24 000 heures de bénévolat par année. Ils sont aux soins, à l'accueil, à l'administration, à la cuisine, à l'entretien. Ils sont d'une grande générosité et ils sont une disponibilité extraordinaire. C'est une belle grande famille. Je suis bien heureux que autres. Je peux dire de quoi, depuis 18 ans, là, c'est pas mal les plus belles années de ma vie que j'ai passées ici à donner mon temps et faire du bénévolat. Pour que ça fonctionne, ça prend l'investissement de chacun. L'investissement au niveau de soi. Les gens, ils viennent pas travailler une journée à la maison, mais ils viennent vivre une journée à la maison. Pour offrir des soins de qualité à la maison Victor Gadebois, comme on le fait pour 12 patients qui peuvent séjourner à la fois, ça nous prend un budget de plus de 2 millions de dollars par année. Alors à ce moment-là, ça nous prend des dons pour supporter tout ça. Des dons de particuliers qui nous aident à continuer à offrir notre mission sociale et humanitaire au service de la communauté. On veut vraiment que les gens se sentent comme chez eux. Alors, que ce soit pour leur offrir un bain thérapeutique, que ce soit pour leur offrir un environnement unique, bien, c'est là-dessus qu'on travaille en allant chercher du financement pour la maison Victor Gadebois. On a un peu plus de 33% de subventions de l'Agence de la santé qui nous aide à faire fonctionner la maison, mais tout le reste des sous, mais ça vient de la communauté, ça vient des activités de levée de fonds, ça vient du support des gens qui nous entourent, des gens qui sont passés à la maison, qui ont vécu avec nous, puis qui y croient aussi fort que nous, on y croit, puis qui nous aident à chaque année à ramasser les sous qu'il faut pour que la maison continue, dans le fond, pour que la vie continue. Quand on décrit ça comme une famille, une bonne famille, c'est quelque chose, c'est un grand mot, je pense. Je les aime tous comme si c'était mes propres enfants. Ils peuvent quasiment tous être mes enfants d'ailleurs, excepté le directeur qui est un petit peu plus proche de moi. Les autres, ils pourraient tous être mes enfants, même il y en a que ça pourrait être mes petits-enfants. C'est une belle grande famille. Je suis bien heureux que les autres.